ville inclusive, c'est une ville où chacune peut trouver sa place, peut développer ses projets, peut trouver évidemment un toit et évoluer en autonomie comme il et ou elle le souhaite, quel que soit son revenu, quelle que soit sa situation physique, quels que soient donc parfois les handicaps qu'on peut porter, quel que soit son âge. En 2010, le département du Rhône a souhaité construire la charte Rhône Plus Vivre chez soi. Suite à la création de la métropole en 2015, la démarche a été reprise pour être réactualisée. Donc un nouveau travail, toujours partenarial, a été conduit par la métropole et a permis la rédaction de la nouvelle charte qui s'appelle la charte partenariale en faveur de l'adaptation des logements. Quelques années, il fallait être un peu précurseur pour penser à la recherche des véhicules électriques, par exemple. Aujourd'hui, on voit que ça se démocratise, il y a de plus en plus. Peut-être aujourd'hui également, ça serait peut-être être précurseur de prévoir que nos logements s'adaptent au vieillissement et à l'évolution en âge de la population. Le constat, il est relativement simple pour les seniors. Aujourd'hui, plus de 250 000 grands Lyonnais et grandes Lyonnaises ont plus de 60 ans. Ce chiffre va être multiplié par 3 d'ici 20 ans, par 5 pour les personnes de plus de 80 ans. Nous habitions pas loin dans un quartier Lénitol. Nous n'avions pas d'ascenseur. On habitait au 3e étage. Mon mari a des problèmes un peu de poumons, dans un logement adapté. Donc déjà, nous, on habite au 1er, mais on a l'ascenseur. Déjà, c'est vraiment adapté pour le futur handicap, disons, parce que nous, on a pour l'instant, voilà, le futur handicap, et puis la salle de bain adaptée, la cuisine. Il y a une belle salle à vivre. L'objectif, c'est de favoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible et de prévenir la perte d'autonomie. L'urbanisme a été missionné par la métropole de Lyon pour réfléchir à l'élaboration d'un outil permettant d'identifier les quartiers favorables au vieillissement. Cette cartographie s'appuie sur le développement d'un outil WebCarto qui identifie l'ensemble des services et des commerces de proximité qui ont été jugés nécessaires et essentiels à la vie quotidienne des personnes âgées, par ces personnes âgées et par leurs accompagnants. Donc la méthode permet d'identifier sur l'ensemble du territoire de la métropole l'ensemble des quartiers, des rues qui hébergent l'ensemble des aménités et qui répondent aux besoins des aînés. La charte permet d'avoir un nombre de logements en augmentation en tout cas, parce qu'actuellement il est difficile pour une personne en situation de handicap d'avoir un logement adapté, d'avoir un logement qui lui convient et qui lui permet de faire tout ce qu'elle entreprend. Par exemple, chez Grand Lieu Habitat, on a 25 000 logements à peu près en gestion. On a à peine 5% de logements adaptés et dans ces 5%, c'est 1% de logements très adaptés pour des situations de handicap. Et moi, je m'appelle Elodie. Et ça fait bientôt 10 ans que j'habite dans cet appartement. Ici, nous sommes dans une résidence où nous avons 10 logements aménagés pour des personnes en situation de handicap. J'ai un handicap moteur, une infirmité motrice cérébrale. Je peux rentrer et sortir 20 fois dans la journée si j'en ai besoin, sans que ça pose de problème. On a donc l'ouverture des fenêtres qui sont automatiques. On a la commande de la lumière. On a la commande des prises également. J'ai l'exemple d'une amie qui rêverait de rentrer dans un dispositif comme celui-là parce que là, du fait qu'elle
habite un logement, certes aménagé, mais pas avec un dispositif complet comme ici, eh ben, elle est obligée d'avoir des auxiliaires chez elle pendant 12 heures de temps. On a vraiment intérêt à produire pour répondre à ses besoins, pour favoriser la mobilité résidentielle, pour favoriser un environnement et des logements adaptés. Donc autrement dit, nous allons travailler de manière beaucoup plus minutieuse sur la production dans le logement neuf de logements adaptés. Les avancements des uns, les briques des autres font avancement collectif et c'est dans ce cadre-là que cette démarche doit se construire.